ils ont reconnu de qui j'allais parler. Aussi avec la photo et la moto. Je laisse encore un peu la musique. De François de Roubaix. Et oui, de Yves Régnier, alias le commissaire Moulin, alias Moulinos, alias Jean-Paul, de son inespable camarade et adjoint, en tout cas pour les premières séries portées par Guy Montagnier, qui s'appelait Guillaumard. Voilà, donc je pense que ça a touché tout plein de générations, ça a duré quasiment 30 ans à la télévision française. C'est vraiment une des grandes histoires, séries de la télévision française. Alors je vais vous parler de voitures et de motos pour Yves Régnier, un peu plus de motos. La première anecdote, c'est que jeune acteur un peu sans le sou, il achète je me souviens jamais de son nom, à Claude Barma, une Alfa Giulia Spider 1600. Mais il la paye pas parce qu'il n'a pas de sous, mais il parie qu'il va trouver du business. Et en fait, ça se passe comme ça parce que 4 mois après, Claude Barma l'appelle et lui dit écoute Yves, je voudrais te faire jouer le rôle le plus important dans Belphégor à la télévision, une mini-série. Et comme ça, il rembourse la voiture. La deuxième anecdote, c'est que Yves Régnier aimait bien l'aventure. Il avait fait une série qui s'appelait Les Aventuriers. Et puis, du coup, il découvre le Dakar. Et il va faire le deuxième Dakar, ce qui est quand même pas tout le monde. Ils vont le faire à 3. Et le deuxième, Yves Géniès, malade, journaliste de bagnole et de moto. Quand je dis malade, malade de voiture et de moto, excusez-moi. Et puis, ils vont aller au bout. Ils vont finir 17e sur un toy. Donc, c'est quand même un vrai exploit parce qu'à l'époque, tout le monde n'arrivait pas au bout à Dakar. Donc, et c'était un grand fan de tout ce qui était mécanique. Et puis, quoi vous dire d'autre? L'autre point, mais vraiment central, c'est quand on a regardé les deuxièmes séries, quand l'inspecteur Moulin, l'inspecteur Moule 2, comme diraient les nuls, est revenu à la télévision, c'est que Yves Régnier était fan de moto. Et il s'est dit, l'anecdote, c'est lui qui dira ça, c'est qu'en discutant avec un de ses potes qui est commissaire, il lui a dit, écoute, mets-toi sur une moto dans Moulin, et comme ça, tu auras tous les motards qui vont te regarder. C'était marrant et c'était assez souriant. Ce qui fera justement qu'il va être tout le temps sur des motos, des fois sur ses motos. Il y aura une Ducati, une Honda X11, une Yamaha R1, une 750NR, alors pas une vraie, alors dans certains cas, dans certains passages, c'est une vraie 750NR. Et puis ils avaient fait, j'ai retrouvé un article où ils racontaient qu'il y avait un préparateur qui avait fait à partir d'une VFR une fausse NR parce que l'assurance ne voulait pas payer et ne voulait pas couvrir. Donc quand ça roule un peu trop vite, c'est une VFR bricolée et pas une 750 NR. Ça c'est de première main. Je sais qu'il l'a fait, donc c'est pas des bêtises. C'est assez amusant. Et puis il y a deux petites autres anecdotes que je relierai indirectement à la moto. Dans les années 80, il était en cours de divorce et Goldie Hawn, une grande actrice américaine, était aussi en cours de divorce et il se voyait souvent aux États-Unis. Et Yves Régnier disait, moi j'ai découvert New York par le toit ouvrant d'une limousine. Oui, parce qu'en fait ce qui se passait, c'est que quand il rejoignait Goldie Hawn, il ne fallait pas qu'on le voie avec Goldie Hawn, donc il était à l'arrière de la limousine, allongé dans les sièges et il voyait New York par la fenêtre. Donc ça c'était assez amusant. Et puis l'autre chose, c'est que pendant un petit peu sa traversée du désert entre la première série de Moulin et la reprise de Moulin à la fin des années 80 et un peu après, et vous écouterez parce que c'est assez marrant, Yves Régnier a doublé beaucoup d'acteurs. Alors, celui où il en rigolait lui-même, où il était un peu moins fier, c'était Rick Hunter, qui était aussi inspecteur. Et puis il a doublé des pelletés, alors je vais vous les citer parce que moi j'ai toujours une petite mémoire. Paul Hogan dans Crocodile Dundee, vous écouterez, c'est juste génial quand vous réalisez que c'est lui. Chuck Norris, bon, j'ai pas de référence trop sur Chuck Norris, mais les spécialistes le penseront. Tommy Lee Jones, et oui, c'est Yves Régnier qui double Tommy Lee Jones dans les 3/4 de ses films. Et pour moi, aussi, pour finir sur une touche bagnole, camion, moto, enfin bon, mécanique à l'américaine, Burt Reynolds. Donc ça, c'était génial. Alors, monsieur Yves, monsieur le commissaire, merci des très grands et bons moments que vous nous avez donnés. Et puis, malheureusement, un jour ou l'autre, à bientôt.